Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les Sagittaires maintenant pour ce mois de mai 2021. Donc on y va pour le général, on a la Miss Toile d'Araignée, Fiona et la Licorne, la petite All-in et les chauves-souris dans le beffroi. Allez, c'est parti. Avec la Miss Toile d'Araignée, vous allez être attentif à votre entourage, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils ont besoin aussi, et voir les opportunités qui règnent tout autour de vous. Vous faites le tri aussi dans vos amitiés, parce que vous allez en virer certaines, surtout les faux amis, un petit peu hypocrites, et vous allez en renforcer d'autres, prendre plus soin de certains amis qui sont toujours là pour vous. Vous souhaitez attirer à vous ce que vous avez toujours attendu, de continuer votre évolution. Bref, vous continuez votre petit bonhomme de chemin sans vous poser de questions, où tout va bien. Allez, avec Fiona et la Licorne, maintenant vous savez exactement ce qui est bien pour vous et ce qui est toxique, ce qui peut vous apporter des énergies négatives. Vous continuez de développer votre intuition, vous continuez de l'écouter, d'écouter aussi votre cœur pour sortir de la confusion où vous êtes en fait, parce que vous vous sentez quand même pas mal anxieux, pas mal irritable. Tout ça parce que vous avez encore des peurs qui bloquent vos énergies positives, vos énergies vitales. Alors affrontez-les, ces peurs. Une fois que vous les aurez affrontées, que vous alors déjà pris conscience, après que vous les avez affrontées, ça ne restera pas des peurs longtemps. Je veux dire, c'est normal. Tout le monde a des peurs en eux. Et une fois que celles-ci, elles sont surmontées, elles ne traînent plus autour de vous. Donc, vous ne pouvez plus dégager d'énergie négative avec ça. Allez, avec la petite All-in. Et vous le savez, qu'au fil du temps, la sagesse s'acquiert. Elle s'acquiert aussi à travers les épreuves et vous ne les refusez jamais. Vous essayez de les traverser du mieux que vous pouvez. Alors certaines sont des petites tempêtes comme ça, juste un petit vent qui vient vous caresser. Certaines autres emmènent quelques averses avec elles. Et il y en a d'autres, et ben oui, c'est de véritables typhons, des cataclysmes qui traversent votre vie, mais vous le savez, vous en avez très bien conscience et vous faites avec. Mais à la place de vous laisser abattre, eh bien, vous faites tout pour trouver une solution. Et de toute façon, vous êtes quelqu'un, vous les Sagittaires, vous êtes des personnes très très débrouillardes qui savent faire beaucoup de choses avec le peu d'infos que vous avez. Tout ça parce que vous avez une vision très très claire de votre vie, de ce que vous souhaitez. Allez, avec nos petites chauves-souris dans le beffroi, vous ne savez pas toujours où vous allez, mais vous aimez sortir des sentiers battus. Vous aimez affronter aussi vos peurs comme on a pu le voir avant pour en faire quelque chose de positif. Et vous suivez votre instinct. Et oui, votre instinct est quelque chose de très très important pour vous. Il va falloir quand même avoir un petit peu plus de courage, d'audace et d'imagination pour traverser ce mois de mai, pour aller là où vous n'êtes jamais allé. Alors, vous savez que vous faites parfois des erreurs, mais vous savez aussi souvent les corriger. Voilà, allez, maintenant nous voyons le professionnel, et vous avez eu la trouvaille et la prospérité. Alors pour le professionnel, il va y avoir une situation qui va être assez déstabilisante, frustrante pour vous. Vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose. Mais en fait, vous avez trouvé autre chose. Et ça, vous allez en prendre conscience après une mauvaise passe où vous allez vous inquiéter pour rien, parce que ça va vous amener du mieux. Ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus lucratif, intéressant pour vous. Le financier, vous avez le nouveau départ et les animaux. Eh bien, dites donc, de bonnes énergies en soi. Alors, le chemin est quand même un petit peu long, difficile, mais tout va bien de ce côté, ce côté financier. Vous devrez faire quand même attention un petit peu aux achats compulsifs, parce que cela pourrait mettre à mal votre budget. Mais vous savez quand même vous raisonner assez facilement. Donc vous restez dans un budget tout à fait correct.
Allez, maintenant nous allons voir votre point fort et vous avez le Yeshe Tsangyal. Je ne sais même pas si je le prononce bien celui-là, mais bon. Vous avez cette capacité de surmonter les obstacles, de vous concentrer sur vos objectifs tant que vous n'y êtes pas arrivé et une volonté à toute épreuve pour aller au-delà de la négativité. Vous savez contrôler aussi votre colère, votre frustration. Excusez-moi. Pour justement reprendre la route du succès. Allez, avec le point faible, et vous avez eu Bêta et l'esprit du loup. Alors là, votre point faible... Excusez-moi, j'ai eu une canne de tout, donc j'ai dû vous mettre sur pause. Désolée. Alors, votre point faible, c'est que vous avez du mal à reposer votre mental aussi, parce que vous réfléchissez tout le temps, vous carburez aux neurones, c'est-à-dire que votre cerveau est toujours en train de se motiver, de se concentrer, et ce qui crée quand même un souci d'adaptation ou de flexibilité chez vous. Donc faites bien attention à ça, soyez un petit peu plus flexible dans vos approches, dans vos décisions, dans vos projets aussi. Prenez en compte aussi qu'il y a parfois des gens à qui vous devez rendre des comptes, comme votre partenaire de vie, vos parents, vos enfants. Ne soyez pas toujours tout seul et ne soyez pas toujours obtus dans vos décisions. Allez, maintenant nous passons au sentimental et nous commençons avec les couples. Alors les couples, vous avez eu le lapin, le koala, le bison. Avec le lapin, vous avez encore certaines peurs qui résistent malgré la stabilité de votre relation. Mais vous prenez le risque de les mettre de côté, de passer outre et de profiter de votre amour. Vous vous dites, après tout, advienne que pourra. Si cette personne veut s'en aller, elle s'en ira. Si elle veut aller ailleurs, elle ira ailleurs. Tant pis, j'ai mes propres peurs, mais vous ne les laissez pas diriger votre vie sentimentale. Vous voulez faire plein de nouveaux projets qui vous feraient avancer votre relation. Alors, soit un petit bébé, soit l'achat d'une maison, soit un déménagement. Bref, malgré vos peurs, vous continuez quand même d'avancer sereinement. Avec le koala, parce que vous voulez prendre votre temps pour ne louper aucune occasion et voir chaque petit détail qui compte dans vos nouveaux projets, dans cette planification. Vous prenez en compte aussi vos désirs et vous souhaitez profiter de tous ces moments riches, ces moments agréables de votre vie. Vous ne souhaitez pas laisser votre pessimisme vous tirer vers le bas. Donc voilà les énergies dans lesquelles vous serez pendant ce mois de mai, et on finit avec le bison, parce que vous avez confiance en votre autre et vous profitez des moments que vous passez ensemble. Vous arrêtez de stresser pour rien, parce que vous savez que ce que vous n'avez pas encore et les situations qui ne sont pas encore là, vous ne devez pas vous en faire en fait pour si peu. C'est franchement... Vous vous dites, on improvisera le jour où celles-ci seront devant moi. Maintenant, vous préférez profiter de ce que vous avez plutôt que de penser à de l'hypothétique négativité. Allez, on passe aux célibataires. Alors les célibataires, vous avez eu le lion, l'abeille et la guêpe. Oula, deux choses qui piquent. Allez, avec le lion, vous voulez retrouver l'estime de vous-même et être fier du chemin que vous avez parcouru. Vous avez été tout en force, comment dire, vous avez pris le dessus sur beaucoup de vos peurs et vous devez quand même arrêter de vous comparer aux autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, alors ce que j'appelle les personnes plus sympas, plus intelligentes, plus beaux, plus belles, mieux, alors là c'est pas plus mieux, c'est mieux habillé, bref, il y a toujours des personnes plus autour de vous. Alors attention, ne vous comparez pas à eux au risque de vous trouver en dessous, de vous dévaloriser, simplement parce que vous êtes unique aussi. Comme ces personnes, restez sincères, authentiques dans ce que vous dites, dans ce que vous faites,
pour vraiment être dans cette confiance de vous-même et cette estime de vous-même. Allez, avec l'abeille, vous laissez un petit peu tomber votre ego pour l'instant parce que vous souhaiteriez voir le côté positif, voir la beauté qui vous entoure. Vous laissez votre cœur s'ouvrir un peu plus et vous devenez même créatif pour aller à la conquête de certaines personnes et vous vous sentez enfin enthousiaste, excusez-moi, et vous souhaitez faire de nouvelles rencontres. Vous donnez la chance d'être heureux. Avec la guêpe, vous aurez une petite piqûre de rappel de votre passé. Tiens, allez, hop, elle picouse celle-là. Vous devez surmonter votre déception, votre tristesse et vous libérer de cette jalousie et du ressentiment que vous ressentez vis-à-vis de votre ex. Alors, attention. Je l'ai senti comme ça quand j'ai eu la carte, c'est que, en fait, ce n'est pas l'autre qui est jaloux, c'est vous qui êtes assez jaloux, assez possessif, même si cette personne n'est plus avec vous. Vous continuez quand même de guetter un petit peu ce que cette personne fait, via les réseaux, via les connaissances, communes, mais ça vous crée trop de conflits intérieurs. Alors lâchez tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous lancer à la conquête d'une nouvelle rencontre. Allez, maintenant on passe aux breaks. Alors les breaks, ils ont la colombe, le papillon et le rhinocéros. Avec la colombe, vous voudriez bien retrouver la paix et la compassion pour réchauffer un petit peu votre cœur, parce qu'il est un petit peu brisé en ce moment. Vous voulez calmer toutes ces turbulences que créent vos pensées négatives et vous voulez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre tête, dans votre cœur, pendant ce mois de mai. Avec le papillon, en faisant cela, vous transformerez aussi votre façon de voir la situation avec la personne de votre cœur. Et même si vous êtes encore dans la colère et que vous prenez vraiment tout ce qu'on pourrait vous dire trop au sérieux, il va falloir revenir un petit peu dans l'insouciance, l'innocence, la joie de vivre et arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Reprenez un petit peu le pouvoir sur votre ego pour pouvoir ouvrir un peu plus votre cœur à ce qui était positif dans votre histoire. Avec le rhinocéros, vous allez aller de l'avant et franchir les obstacles. Regardez bien les différents chemins qui se mettent devant vous pour atteindre votre objectif et ne laissez surtout personne vous détourner de ce que vous avez envie. Prenez bien la température avant de vouloir vous lancer au risque de foncer dans un mur. Si vous envoyez déjà un SMS et qu'il n'y a pas de réponse de la part de la personne de votre cœur, c'est peut-être pas la peine non plus d'aller vous planter devant lui ou devant elle, au risque de vous prendre un râteau ou une veste, vous appelez ça comme vous voulez, le résultat est le même, mais commencez déjà tout petit. Envoyez-lui un petit message pour lui demander comment va cette personne. Et là, si vous avez la réponse, vous pouvez enchaîner sur une petite conversation simple. Voilà, allez, maintenant on continue avec le message de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu le confort et votre ange Azraël vous dit « Il n'y a aucune honte à prendre le temps de guérir ses blessures. Prenez le temps qu'il vous faudra pour retrouver l'harmonie. » Donc vous voyez un message en corrélation avec certaines de vos énergies. Avec l'ange Raziel et la compréhension spirituelle, il vous fait passer le message suivant. Abandonnez vos pensées limitantes pour avoir une nouvelle vision des situations qui vous préoccupent. Explorez de nouveaux chemins, de nouvelles idées qui n'étaient peut-être pas à votre portée jusqu'à présent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, du moins pour ces horoscopes du mois de mai. J'espère que celui-ci vous a plu, vous aura aiguillé sur quelques pistes. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.